aujourd'hui un métier, on a envie de tout savoir justement sur celui-ci, puisqu'il peut y avoir plein de fantasmes autour du métier de chirurgien plastique. En l'occurrence, c'est une chirurgienne qu'on a avec nous, c'est Laurence Benwesh. Bonsoir, bonjour. Ah, ça y est, je suis déjà presque en week-end moi. Bonjour Laurence, comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Bon, où sont vos cabinets? Alors j'ai mon cabinet rue de Solferino, dans le 7e à Paris, et j'opère à la clinique de la Muette dans le 16e, ainsi qu'à l'hôpital privé d'Antony. Bon, merci en tout cas d'être avec nous, d'avoir trouvé du temps dans votre planning pour répondre aussi à toutes nos questions et puis satisfaire notre curiosité autour de ce métier de chirurgienne plastique. Et on en parle avec notre invité qui est là depuis le début de l'émission, c'est le docteur Laurence Benwesh, chirurgienne esthétique. Et je lis, c'est écrit sur ma fiche, vous allez me dire si je me trompe. Major de promo en médecine, vous avez passé aussi le concours de Normal Sup, vous avez fait de la recherche aussi. Et puis, vous êtes devenue chirurgienne esthétique. C'est quoi ce parcours? C'était un parcours qui était suscité par ma vocation, puisque j'ai voulu associer la médecine et la recherche fondamentale afin de mieux opérer les patients que je souhaitais soigner. Je sais que, Laurence, il y a un moment précis dans votre vie qui vous a donné le déclic, a été déclencheur pour vous diriger vers ce métier de chirurgienne esthétique? Alors c'était en 4e année de médecine, j'étais déjà aussi à Normal Sup, je me dirigeais plutôt vers la génétique, c'était la grande période où on séquençait le génome, c'était extraordinaire, on était tous émerveillés par ça. Puis un jour je suis rentrée au bloc opératoire du professeur Coulis à Necker, qui est devenu mon maître d'ailleurs, et puis j'ai vu un enfant rentrer avec une fente labiopalatine et 45 minutes après il était réparé. Et j'ai compris que c'était ça que je voulais faire, que c'était ma voie. Réparer des enfants mal formés. Et ensuite, j'ai mené de front, comme je vous le disais précédemment, mes études de médecine avec ma recherche scientifique, mais cette fois-ci orientée sur la compréhension des malformations de l'enfant, les gènes qui les contrôlent, afin de modifier, afin de mieux les opérer. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment ce qui s'est produit. J'ai modifié la technique chirurgicale, j'ai aménagé le calendrier opératoire pour utiliser plus intelligemment la croissance faciale du bébé, et pour obtenir des résultats naturels. Et aussi avec moins d'interventions chirurgicales, c'est-à-dire qu'elles sont moins nombreuses avec un résultat plus naturel. Puis en devenant chirurgien esthétique, quand même, j'ai envie de le dire, j'ai découvert les outils merveilleux de la médecine esthétique et je les ai utilisés sur mes patients opérés pour leur donner aussi le droit à se sentir encore plus beau. Et j'ai publié l'année dernière un papier à ce sujet. Ce qui est dingue quand même, c'est que votre métier autour de la chirurgie plastique, de la chirurgie esthétique, pourrait avoir dans la tête des gens, peut-être celles et ceux qui nous regardent, mauvaise presse, peut-être à cause de ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux ou par exemple ce qui est aussi véhiculé dans les émissions de télé-réalité. Et ça dessert peut-être un peu la profession, non? Oui, c'est vrai que c'est bien de se souvenir que la chirurgie plastique a trouvé sa place après la Grande Guerre, dont on a fait les commémorations récemment, à cause des gueules cassées. Et qu'elle a énormément progressé pour réparer les visages de ces soldats défigurés qui vivaient avec un masque à la maison. Et donc, l'objectif, c'était de les réparer physiquement pour leur permettre de se réparer psychologiquement, mais surtout les réhabiliter socialement. Et c'est vrai que, comme tout le monde, j'ai aussi pensé, quand j'étais étudiante en médecine, que la chirurgie esthétique, c'était un monde superficiel. Mais c'est complètement faux, parce que derrière chaque demande de patient de chirurgie esthétique, il y a une vraie souffrance. Et si l'indication est bien posée, la chirurgie esthétique peut être la solution à cette souffrance. Il y a vraiment quelque chose autour de l'estime de soi. Alors, exactement. En fait, voilà, on s'adresse à des patients qui sont en bonne santé, qui ne souffrent pas physiquement. Simplement, ils ont un mal-être, un complexe qu'ils peuvent traîner depuis qu'ils sont tout petits, ou alors à cause des circonstances de la vie. On a dit les divorces, la perte d'un emploi, se sentir moins bien dans leur peau. Et l'objectif, les outils dont nous disposons dans la discipline leur permettent de mieux s'accepter, de se sentir mieux dans leur corps ou mieux dans leur peau, afin d'avoir une meilleure estime de soi et une meilleure confiance en soi. Qu'est-ce qu'on vient changer le plus souvent chez vous, ou modifier, ou améliorer? Alors ça peut être un air triste, un air fatigué, avec les outils de la médecine esthétique, les cernes, les poches. Vous me regardez comme ça? J'ai l'impression que je sais pas, vous fixez mes yeux. Vous trouvez que j'ai des poches là? Non, vous êtes jeune et magnifique. Voilà, c'est ce que j'avais envie d'entendre ce matin. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, un air triste, un air fatigué, un air déprimé, en fait, qui est une expression inappropriée. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils se sentent très bien. Ils se sentent, le temps a passé, peut-être qu'ils arrivent à l'âge de la pré-retraite, ils sont encore très en forme, mais ils ont eu des poches sous les yeux parce que simplement le temps est passé. Et quand ils arrivent au travail, on leur dit « Oh là là, qu'est-ce que tu as fait encore hier soir ?» C'est injuste en fait. Et la chirurgie esthétique, ça peut permettre de se sentir mieux
avec des choses comme ça. Après, comme disait Nathalie Rajao, la poitrine, il y a des femmes qui sont très complexées par une petite poitrine. Alors c'est malheureux parce qu'on peut être ravissante avec une petite poitrine. Mais aujourd'hui, les modèles de beauté ont un peu changé dans la société, puis il y a une pression sociale. Le monde est cruel quand même. Et l'image est très présente. Et c'est vrai qu'à nous, après, de comprendre si oui ou non, le fait d'augmenter la poitrine de la patiente va vraiment la rendre la plus heureuse. Et ça, vous le faites parce que vous discutez aussi avec on prend beaucoup de temps pour discuter avec la patiente, pour comprendre ses motivations. Est-ce qu'elle le fait vraiment pour elle et pas pour quelqu'un qui lui aurait demandé? Ou est-ce qu'elle a eu quelqu'un s'est moqué d'elle? Peut-être parfois, vous savez, des gens elles ont été vexées par quelque chose. Elle peut le traîner longtemps en plus. Elle le traîne longtemps, oui. Alors parfois, je vois des jeunes filles arriver un peu plus jeunes, par exemple, avec un problème de rhinoplastie. Elles n'aiment pas la bosse qu'elles ont sur le nez. Et souvent, je me dis, bon, on va attendre l'été qu'elles rencontrent quelqu'un qu'elles aiment, qui les trouve belles avec leur nez, et peut-être qu'elles changeront d'avis. Donc il faut se donner le temps quand même de mûrir le projet. Et notre rôle, à nous, de chirurgiens esthétiques et plasticiens, c'est de rester des soignants, c'est-à-dire d'essayer de comprendre d'où vient la souffrance et d'aider les gens à se sentir mieux. Vous continuez à opérer malgré le reconfinement? Alors on a énormément réduit notre activité chirurgicale et on privilégie les urgences en ce moment. Cependant, et au cabinet, en fait, on répond à la demande. Voilà, on assure la continuité des soins. Donc, bien entendu, notre activité a beaucoup changé avec le confinement. Merci beaucoup, Laurence. J'espère que peut-être on vous aura inspiré sur ce métier de chirurgienne plastique, esthétique. Faites vos propres recherches. J'espère en tout cas qu'Ensemble c'est mieux vous aura filé un coup de main.